en ligne du coup la fameuse vidéo où deux personnes âgées hein, ouais, on va dire ont eu des propos haineux, hein, Ouais. c'est le moins qu'on puisse dire, donc à l'égard de votre personne et tout ça bah, lié directement en fait au port du voile, hein, au port du voile. Donc, alhamdoulilah, bah, je vais vous demander, voilà, avec toutes les sœurs qu'on a invitées, bah, de vous présenter très rapidement, de faire un petit récapitulatif. Hein, déjà, bah, de la dernière affaire en cours, de la dernière agression, en tout cas, que vous avez peut-être subi. Peut-être, je sais pas hein, s'il y en a eu d'autres, du coup, d'ailleurs, Oh, depuis. si vous saviez. Bah, subhanallah, aussi même, il y en a eu d'autres par le passé. En tout cas, voilà, je vais vous laisser, alhamdoulilah, vous exprimer, Inch'Allah. Ok, alors ben, moi je m'appelle Lila Boutamburini. Ok, j'ai 18 ans actuellement. Euh, et je porte le voile, ça fait 8 mois. Je porte pas de niqab à la base, hein, mais je porte le voile normal ou le djilbab de temps en temps. Et, euh, ben, la dernière histoire qu'il y a eu, c'était ben, on m'a refusé l'accès au bus. C'était une histoire banale, mais on m'a refusé l'accès au bus parce que on me l'a pas dit ouvertement parce que je portais le voile, mais il y avait de la place dans le bus. Le bus, il allait dans la même direction que où j'allais et on me l'a refusé. Donc, je suppose que c'était par rapport à ça. C'est qu'une supposition. Hein. Mais voilà, c'est vrai que en tant que femme voilée, on reçoit pas mal de critiques rapidement et d'insultes, d'injures, de moqueries et des fois même de. On a essayé de me frapper une fois. Je me De si haine, ouais. de haine, ouais, beaucoup de haine. Du coup, voilà, c'est assez. Alors vous dites qu'on a même essayé de vous frapper, c'est ça? Une fois? Ouais, une fois dans le métro, on a essayé de me frapper parce que. Bah, en fait, on m'a dit bonjour en français. J'ai répondu bonjour et après, il m'a dit non, mais toi, chez toi, tu dis salam alaikum. Et je lui ai répondu ben, salam alaikum, enfin alaikum salam. Et après, il m'a demandé de l'argent et je lui ai dit que j'avais pas d'argent. Avec la main gauche, j'étais occupée avec la main droite. Et de là, il est venu, il a essayé de me frapper et tout. Il y a des hommes, alhamdoulilah, qui sont intervenus. Mais ouais, il a essayé de me Alhamdulillah. frapper. Puis après, il a commencé à me dire que je devrais enlever mon voile parce que j'étais une mauvaise voilée, sans aucune raison. Hein. Vraiment parce que je lui ai dit non de Hmm. la main gauche ou parce que je lui ai dit bonjour, je sais pas. Mais donc voilà. C'était un musulman ou un non-musulman? Vu ses gestes obscènes envers la religion, je sais pas, mais il avait l'air de connaître. Hein. Mais vu ses gestes obscènes, je sais pas. Hmm. En tout cas, par rapport à déjà juste ce témoignage-là, il me fait penser à un autre témoignage qu'on a eu d'une autre sœur qui nous avait dit que voilà, elle allait à l'école hein, se rendre pour aller chercher sa fille et on lui a demandé justement du feu et c'était en fait un prétexte pour l'agresser. Donc c'est un peu toujours les mêmes stratagèmes, c'est-à-dire C'est que là, ça. par exemple, voilà, on vous a dit, bah voilà, est-ce que en fait on fait mine de vous demander quelque chose, mais en fait le but derrière c'est juste de vous agresser de manière haineuse quoi finalement. C'est ça, c'est ça. Même une fois, c'était un musulman hein, qui m'a parlé tout. Il m'a posé une question, je lui ai répondu et moi j'ai du mal avec les mots arabes et tout. Moi je suis convertie, j'ai du mal avec les mots en arabe et tout. Et du coup, il a commencé à me parler en arabe et je lui ai dit, je comprends pas ce que vous me dites. Et je savais que c'était des mots par rapport à la religion, mais je comprenais pas forcément ce qu'il me disait. Je savais pas quoi lui répondre. Et je me suis fait genre vraiment insultée de devoir enlever mon voile, que j'étais une mauvaise voilée, une mauvaise musulmane, que d'abord on apprenait la langue et après on devenait musulman. Bref, que des trucs comme ça. Et c'est tout le temps comme ça en fait. À chaque fois qu'on se fait agresser, on nous pose une question, ou alors on va nous parler, on va attendre qu'on réponde. Si on répond pas, ben, c'est le prétexte aussi pour se faire insulter. Je pense que par rapport aux agresseurs, c'est une manière pour eux aussi peut-être de jauger un peu. Si la personne, voilà, elle est crédule, elle est gentille, hein, subhanallah, et la plupart des sœurs voilées, bah, quand on va leur demander quelque chose, bah, machallah, elles ont de bons comportements. Donc elles vont Ouais. directement essayer de répondre à subhanallah. Bon, en tout cas, juste pour revenir par rapport à votre profil, déjà, n'hésitez pas à nous dire s'il y a des choses voilà, que vous voulez pas forcément aborder. Là, vous m'avez parlé de conversion. Est-ce que justement, vous voulez nous parler un peu plus bah, de la conversion? Qu'est-ce qui vous a amené finalement à cheminer vers Allah Azzawajal? Moi, alors, j'étais petite hein, quand j'ai commencé à me poser la question. J'avais 9 ans.
quand j'ai commencé à me poser la question. Je venais de me faire baptiser, on m'a offert un livre sur les trois religions monothéistes, judaïsme, christianisme et islam. Et le seul chapitre que j'ai lu, c'était l'islam. Et petit à petit, j'ai commencé à expliquer à ma mère que j'avais plus envie de manger du porc, qu'il y avait ça qui m'intéressait plus trop, etc. Après, à l'âge de 13 ans, j'ai rencontré un ami à l'école qui m'a beaucoup sorti de mes galères, etc. Et un jour, il m'a dit, bon, viens, on va à la mosquée. Moi, je lui ai dit, je suis prête, j'ai envie de me convertir. Je me sens bien quand je me prosterne, je me sens bien quand je fais mes ablutions et tout. Du coup, on est parti à la mosquée. Et ce jour-là, je me suis convertie, j'avais 13 ans. Masha'Allah. 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 Bah, très très belle histoire en tout cas. Déjà juste par Merci. rapport à ça, c'est vrai qu'on a beaucoup de sœurs, voilà, même la dernière fois sur un live YouTube, on avait eu quelqu'un qui nous avait demandé, voilà, elle nous avait dit qu'elle tombait beaucoup sur des vidéos de musulmans et qu'elle voulait se convertir, mais qu'elle savait pas forcément comment. Donc, Masha'Allah, c'est toujours intéressant de, voilà, de connaître ce genre d'histoire. Bah, du coup, je vais peut-être vous inviter, voilà, à faire un petit récapitulatif, en tout cas peut-être de l'agression, en tout cas la fameuse vidéo, voilà, pour que les gens du coup aient un peu plus de contexte, hein, même si, machallah, voilà, vous avez bien expliqué, et même félicitations à vous, hein, par rapport du coup on va dire à votre réponse, hein, que vous leur avez fait, hein, clairement, en utilisant des textes de loi. Donc voilà, je vais vous inviter aussi, bah, ouais, à nous rappeler, à nous rafraîchir peut-être la mémoire par rapport à cette agression. Alors, en fait, j'étais dans le bus avec ma petite cousine. On allait à l'école, je l'accompagnais au lycée. Et il y a deux vieilles personnes qui ont commencé à parler sur nous dans le bus. Et puis, on n'a pas calculé, parce qu'en vrai, on a grave l'habitude. Bon, elle n'était pas voilée à ce moment-là, mais elle avait l'habitude d'entendre parler, etc. Et du coup, on n'a pas calculé. Et de là, à un moment donné, ils ont continué à parler. Je me suis retournée, je leur ai dit pardon, parce que c'était un peu virulent quand même, leurs mots. Je me suis retournée, je leur ai demandé pardon. Et de là, le monsieur, il m'a poussé. C'est ce qu'on voit pas dans la vidéo, c'est qu'il me pousse. Du coup, je me suis dirigée vers lui, je suis allée le voir, je lui ai expliqué que j'allais porter plainte contre lui, parce que il était hors de question par contre qu'on me touche. Tu peux m'insulter, me cracher dessus, mais alors me toucher, tu ne me touches pas. Donc je suis partie le voir, je lui ai expliqué que j'allais porter plainte contre lui. Et, euh, et, euh, et puis de là, il m'a dit qu'on allait y aller ensemble. La femme, elle a commencé à me dire que c'était interdit de porter le voile, que c'était pas écrit dans le Coran, qu'elle avait plus lu que moi, etc. Et à la fin, je sais plus ce qu'elle m'a dit, je sais que je lui ai répondu. Ah ouais, elle m'a dit que à la fin, on voit pas la fin de la vidéo. Elle me dit, ouais, vous n'êtes pas française. Je lui ai dit que j'étais 2 fois plus française qu'elle et que voilà, que c'était un droit comme un autre en fait. Moi, la loi, elle m'autorise à porter le voile. Et après, j'ai eu beaucoup de mauvais commentaires. Je suis tombée sur le mauvais TikTok, genre du mauvais côté. J'ai eu beaucoup de mauvais commentaires. Et du coup, c'est pour ça qu'avec toutes les insultes que j'ai eues, les menaces et tout, je me suis dit, tu sais quoi, Lila, tu te laisses pas faire. Et j'ai fait la vidéo réponse un peu hautainement peut-être. Mais voilà, ça en a fait rire plus d'un. Et puis même moi, genre, c'est quelque chose que j'aurais voulu savoir avant de porter le voile, puisque je sais que c'était une obligation, enfin, c'est pas une obligation par rapport à la loi. Je sais que c'était autorisé, mais je ne savais pas quel article lire, quel. Maintenant, je regarde ma vidéo, je sais quoi répondre aux petits racistes qui m'insultent dans la rue en me disant qu'on n'a pas le droit de porter le voile en France. Du coup, voilà. Hmm. En tout cas, c'est vraiment choquant, je trouve, hein, par rapport à voilà, parce on le voit sur la vidéo, hein, c'est une personne âgée. Ouais. Et ce que vous dites, c'est que là, lui, il vous a carrément bousculé. En fait, il a vu que vous avez porté un voile. Il s'est dit, bon, bah déjà, peut-être qu'il y avait des moqueries, peut-être qu'il y avait des mots déplacés. Et en plus de ça, alors comment ça s'est passé exactement? Est-ce que vous avez vu passer, il vous a mis un coup d'épaule? Ça s'est passé Non, comment? c'est pas ça, c'est qu'on est descendu, nous, d'abord du bus avec ma petite cousine. On descend du bus, ils sont descendus derrière et ils continuaient à parler. Pas besoin de quoi. Et continuaient à parler, etc. De nous, hein, vraiment. À un moment donné, il a dit un mot, je ne saurais pas vous dire lequel, mais je sais que c'est un mot, si je me suis retournée, c'est que ça m'a blessée. Et je me suis retournée, et on était vraiment à ça, l'un de l'autre. Et je lui ai dit pardon, et il m'a poussée en mode, genre, pars, dégage. Et du coup, j'étais choquée. Et là, j'ai dit, je vais aller porter plainte. Ah oui, les insultes et tout, tu peux, mais tu me bouscules pas. Enfin, c'est porter atteinte à quelqu'un, c'est ça.
Oui, c'est atteinte à l'intégrité. Oui, oui, c'est même une violence finalement, hein, sur une personne, ouais. Et du coup, est-ce qu'il y a eu bah, finalement une suite à cette affaire? Vous êtes peut-être allé porter plainte ou non finalement? Non, j'ai pas. En fait, bah, déjà, je travaillais beaucoup et je me sentais pas, c'est bête à dire, mais quand je vais travailler tout pour, on va dire, pour la facilité, je me mets en gilbeb. Et je me sentais pas d'aller porter plainte en gilbeb. J'avais peur qu'on prenne pas ma plainte au sérieux. Du coup, j'ai absolument pas porté plainte. Tout ça parce que j'avais un gilbeb. J'aurais pu me dire un jour, tu mets le voile normal et tout, tu vas porter plainte. Mais je travaillais tellement à ce moment-là que je me sentais pas d'aller porter plainte en gilbeb et qu'on me prenne pas au sérieux. Et voilà. Et après, j'ai eu un peu peur parce que j'avais posté sur les réseaux. Ma petite cousine, elle a 2 fois plus de visibilité que moi. Et je me suis dit, si jamais ils voient qu'on l'a mis sur les réseaux aussi, on est foutu, quoi. Donc, je crois, là. Non, mais je comprends totalement. En plus, voilà, il y a eu plusieurs personnes qui ont témoigné, hein, pour d'autres affaires un peu similaires à la vôtre. Et la plupart du temps, c'est vrai qu'on se rend compte que elles prennent pas forcément le temps d'aller porter plainte, même pour une raison toute simple, c'est que finalement elles sont choquées de l'événement et c'est vrai que c'est difficile de prendre le recul, de se dire ok, je vais raisonner de manière logique et je vais aller porter plainte. C'est vrai Ouais. qu'elles sont tellement choquées que finalement, bah peut-être qu'elles vont prendre le temps, rester une semaine ou deux chez elles, pas forcément ressortir tout de suite. Donc c'est C'est vrai que ça. c'est très compliqué. Puis même quand on voit pour des affaires plus graves, ils prennent pas au sérieux des gens qui sont pas forcément voilés, hein, n'importe qui, ils prennent pas au sérieux. La vérité, moi, j'ai porté plainte pour des affaires 10 fois plus graves que ça. Ils m'ont jamais pris au sérieux. Je me sens pas d'aller maintenant et d'aller dire bon, ben, je porte plainte et finalement, ouais, mademoiselle, qu'est-ce que vous voulez? De toute façon, vous êtes en faute ou je sais pas ce qu'on pourrait me dire, mais ça me fait un peu peur. Du coup, voilà. Je comprends totalement, en tout cas par rapport à ce ressenti-là. Alors, nous, c'est vrai que sur la chaîne, et même par rapport aux différents intervenants qui ont pu venir, la plupart, et même voilà, le conseil finalement, c'est vraiment de pas hésiter dès que vous avez l'opportunité, dès que vous en avez l'occasion, en fait, de quand même y aller, de quand même aller porter plainte, en fait, finalement. C'est que il y a tellement finalement, c'est devenu tellement banal cette stigmatisation des musulmans, cette islamophobie, que si on bouge pas pour aller porter Ouais. plainte, ne serait-ce qu'une plainte dissuasive, hein, c'est-à-dire que ce serait une plainte, mais qui n'est pas forcément de suite derrière, mais simplement le fait d'aller porter plainte, walhamdulillah, si toutes les sœurs comme ça, dès qu'il y a justement un incident, dès qu'il y a quelque chose, vont porter plainte, il y aura largement moins justement de problèmes, on va dire, liés à l'islamophobie. En fait, il y aura une crainte justement parmi ces agresseurs, hein, qui vont se dire, ok, ces femmes-là, maintenant, elles réagissent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on en a encore qui se disent, et ça, c'était une sœur qui nous l'avait dit en live, bah oui, c'est une pauvre voilée, elle est bête, en gros, elle va jamais aller porter plainte, elle connaît pas ses droits, etc., etc. Ouais. Donc le fait d'aller porter plainte, c'est vrai que c'est quand même un droit à prendre et vraiment voilà par rapport à tous les conseils des sœurs qui sont déjà passées sur les lives, je pense que c'est la meilleure chose à faire, Inch'Allah. Non, mais je me suis promis par contre, là cette fois-ci, j'ai pas porté plainte et j'irai pas le faire maintenant et tout. C'était des vieilles personnes. Mais prochaine fois, si jamais il m'arrive quelque chose de similaire, franchement, j'hésiterai pas à le faire, hein. Là, cette fois-ci, je me le suis promis, parce que là, j'y suis pas allée, j'étais bête de pas le faire. Mais prochaine fois, je le fais. Mais par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que quand je sors, par contre, avec mon mari, ne serait-ce que mon mari, on m'a jamais attaqué. Au contraire, les gens, ils sont hyper gentils. Je crois que ça va être ma sécurité Hmm. maintenant. Je ne vais plus sortir sans. Inch'Allah, Inch'Allah. N'hésitez pas, voilà, à sortir. C'est vrai qu'on a vu beaucoup dans les commentaires, hein, aussi des frères et sœurs qui disaient les femmes, n'hésitez pas à sortir, voilà, avec vos maris ou avec un membre de votre famille. C'est ça. Euh, Alhamdulillah, alhamdulillah, si vous avez l'opportunité en tout cas de le faire, voilà, de pouvoir sortir accompagné, n'hésitez pas. Et juste pour vous rassurer par rapport au fait de porter plainte à la police. La dernière sœur qui était passée, justement, à qui malheureusement on a arraché le voile, on lui a craché dessus, elle est partie porter plainte et elle nous a dit qu'elle a été très bien accueillie Ah, par la police.
Donc n'hésitez pas, vraiment, faut vraiment pas avoir De crainte. comment dire, voilà, oui, voilà, de mauvais soupçons. N'hésitez pas, allez-y, même si au final vous faites mal accueillir, c'est dans votre droit. Finalement, vous, c'est dans votre droit, donc, donc n'hésitez pas. Alors voilà, donc finalement, pour en revenir à cette histoire, donc il n'y a pas forcément eu de suite hein, depuis, vous les avez jamais revus, ces personnes-là, hein, donc voilà, alhamdoulilah. Non. Non, je les ai jamais revus. Je sais que je les recroiserai parce que c'est par là où je passe le plus souvent en été. Mais pour l'instant, non. Et je sais même pas si elles me reconnaîtront. En vrai, c'est des vieilles personnes. Les pauvres, elles sont. Ah, ouais, alhamdoulilah. Oui, oui, bien sûr. Ces personnes-là, malheureusement, elles sont la plupart du temps, voilà quoi, elles vous ont agressé aujourd'hui. Le lendemain, si ça se trouve, vous les aurez recroisées, elles vous auraient même pas calculé Non, finalement. c'est Donc, ça, c'est ça. Ils sont. Je les ai dérangés. Je sais pas pourquoi. Ouais, j'ai dû faire un truc qui leur a pas plu. Mais, euh, mais j'espère qu'au moins ils se sont un peu apaisés quoi, depuis le temps. Parce que franchement, la vérité, elles sont tombées sur des personnes gentilles. Hein. Bon, ma petite cousine, elle s'est un peu énervée, mais elle est jeune. Mais elles sont tombées sur des personnes gentilles parce il y a des filles, même dévoilées ou pas, des fois elles s'énervent, elles se laissent pas faire et ça peut partir loin juste pour un simple mot. Hein. hum, Quand je voyais mes commentaires de j'aurais été toi, je leur aurais mis une balayette, j'aurais été toi, je leur aurais mis une gifle. Et quand j'allais voir les comptes, c'était des filles qui portaient le voile, des gens qui étaient dans la religion et tout. Donc bon, tant mieux, alhamdoulilah, ils sont pas tombés sur des gens comme ça. alhamdoulilah, alhamdoulilah. Bah, ça veut dire que vous avez eu un bon comportement aussi, machallah. Donc par rapport à ça, félicitations aussi. Bah, n'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des conseils peut-être à donner à des sœurs qui peuvent subir voilà ce type de commentaires racistes, hein, parce que typiquement là c'était vraiment des commentaires racistes ou voilà subir des agressions. Si vous avez des conseils ou autres que vous pouvez même vous appliquer à vous, Inch'Allah, Ta'ala, si jamais il vous arrive d'autres choses comme ça. Alors moi personnellement, je suis tellement, en fait, je m'en fous tellement du regard des autres et tellement de la vie des autres que des fois ça peut m'atteindre. Mais disons que je vais en parler. Bon, ben moi c'est mon mari, hein, mon repère. Je vais en parler à mon mari, puis ça va passer, puisque ben, les hommes ils sont un peu abstraits de tout ça. Donc trouver une personne à qui on peut en parler, si jamais ça nous atteint. Sinon, moi la vérité, j'ai appris à m'en fiche du regard de n'importe qui, des mots de n'importe qui. Et je me porte tellement mieux parce qu'il y aura toujours quelqu'un pour critiquer que tu portes le voile, que tu portes une jupe, un short, un pantalon bleu au lieu d'un pantalon gris. Il y aura toujours quelqu'un pour te critiquer. Il y aura toujours des gens racistes, que tu sois noir, un peu basané, que tu sois gitan, arabe, peu importe ton ethnie et peu importe ta religion. Il y aura toujours des gens racistes. Donc, faut passer outre en fait. Et si par contre ça devient de l'harcèlement, que c'est toujours la même personne ou le même groupe de personnes qui vous harcèlent, etc., ou qui vous agressent, là c'est dépôt de plainte directement. Faites pas les imbéciles comme moi. Allez porter plainte. Hmm. Et du coup, pour des, on va dire des affaires un peu plus graves, hein, où il peut y avoir comme une sœur qu'on avait reçue, hein, qui s'était fait carrément cracher dessus. Ouais, voilà. Le conseil, c'est finalement un peu comme l'agression que vous avez subie là. C'est vraiment d'aller porter plainte, hein, de Ouais. pas forcément attendre, de Ah, moi, réagir un finalement. truc par contre, vraiment, soit vous restez avec la personne qui vous a attaqué et vous appelez la police sur le champ, parce que c'est ce que j'ai pensé à faire, mais après, moi, c'était les vieilles personnes en fait. Ils auraient été un peu plus jeunes, peut-être que je l'aurais fait, la vérité. Ou alors vous le prenez. Moi, la vérité, quand on y va au culot, ils ont peur, les gens. Parce qu'ils se disent, voilà, c'est une fille, une femme, déjà, pour commencer. En plus, elle est voilée, donc elle a peur, Voilà. etc. Tu l'attrapes et tu vas au commissariat directement, tu vas au truc le plus proche. Ou alors, tu appelles un homme qui est dans les alentours ou une autre femme dans les alentours et tu demandes d'appeler la police. Tu le gardes avec toi. Tu vas porter plainte. Ou tu le prends en photo, tu vas porter plainte avec la photo. Mais moi, le Hmm. truc le plus intelligent que je trouverais, c'est d'appeler la police directement. Tu le suis jusqu'à que la police arrive. Voilà. Hmm. C'est très très intelligent en tout cas là ce que vous dites c'est finalement jouer un peu ouais on va dire de la manière dont ils perçoivent les femmes voilées. Parce que finalement, voilà, c'est un peu ce qu'on disait, c'est qu'ils se disent, ces gens-là, ils se disent, bon, bah, c'est une femme voilée, elle est bête, elle va pas savoir se Ah non, mais défendre, etc. une fois Et on ouais, a été écrasé, c'était la semaine dernière. Ouais, c'était la semaine dernière, on a essayé de m'écraser, je me suis énervée, j'ai hurlé. Hein. Ah, j'ai hurlé. Tellement il a fait demi-tour, le monsieur.
Il est venu, il m'a dit qu'est-ce que tu veux, il a voulu sortir de sa voiture. Et je lui ai dit, vas-y, descends. Descends et on se tape, tous les deux. Il a vraiment voulu m'écraser, non pas parce que j'étais voilée, je pense pas. Hein. Mais genre, juste après, il a essayé de faire le bois avec moi. Et je lui ai dit, vas-y, descends. Après, après, il est parti. Il m'a dit, t'as pas honte et tout est voilé, tu cries. Moi, je m'en fous. Tu essaies de m'écraser. Je te montre aussi, je te sors l'écrou. Hein. Hum. Aller au culot, Justement, moi, non. finalement, ce comportement-là, en fait, il est tellement, en tout cas pour ces personnes-là, c'est tellement dérangeant qu'ils savent même plus comment réagir C'est finalement, ça. parce qu'ils se disent, c'est pas possible, elle va pas réagir, elle va pas se défendre, elle va pas sortir les crocs, comme vous dites. Donc, vraiment, c'est très très intelligent cette manière finalement un peu ouais, de se défendre, hein, tout simplement. Alors bien évidemment, pas forcément d'agresser ou que ce soit Non, verbalement ou oui. physiquement, mais juste au moins ouais, de remettre la personne à sa place, quoi, finalement, Ah oui. d'une manière totalement normale. Ouais. Mais non, mais je trouve ça non. En fait, des fois, oui. Bon, après, c'est pas parce que t'es voilée que t'as pas ton caractère. Et moi, je suis quelqu'un, à la base, qui suis très nerveuse. Il y a des fois où j'arrive à garder mon calme, mais des fois où je vais vraiment montrer l'écrou. Et là, c'est vrai que ça décontenance la personne. Il est tellement décontenancé qu'il va vite arrêter. Hein. Mm, mm. Très très clair en tout cas par rapport à ça. Bien évidemment, pour les sœurs qui elles ont un caractère un peu plus timide, hein, réservé, l'idée c'est pas forcément de changer de caractère, mais de pas non plus s'écraser finalement, parce que c'est ces gens-là, ces personnes-là qui sont racistes et qui n'hésitent pas forcément, voilà, visiblement à agresser, que ce soit verbalement ou physiquement, des sœurs. Voilà, en fait, c'est ça qu'elles aiment. Elles aiment quand justement il y a des personnes qui sont voilées et qui sont plus bactères en fait, qui sont à la limite bah, des victimes en fait, hein, clairement. Donc voilà, ne pas hésiter à vraiment se comporter de manière totalement normale en fait. Hein. On est Oui, des humains comme les autres et voilà, on mérite notre place donc comme les autres et surtout encore plus les sœurs voilées. Donc bah déjà, barakallahu fikoum, voilà, d'être revenu en tout cas hein, par rapport voilà, à ce témoignage-là. Est-ce il y a d'autres choses, peut-être d'autres agressions hein, dont vous voulez parler euh, bah, il y en a eu tellement, je ne mens pas la dernière et je viens de la raconter à mon mari hier, je ne me rappelais même plus. C'est les refus, c'est pas des agressions. C'est pas une agression, j'en ai subi deux réelles. des C'est bah, micro-agressions, on va dire, ouais. en fait c'est agression mais psychologique, ça fait mal. On m'a Ah oui. refusé l'accès aux soins deux fois à Paris, un dans un hôpital et un avec les pompiers. Parce que les gens de chez moi, ils exagèrent toujours, alors que je suis totalement française. Hein. Enfin, j'en suis italienne, d'origine italienne, mais sinon, il n'y a pas de truc. Mais les gens de chez moi, ils exagèrent toujours. Et le deuxième, on m'a juste fait attendre jusqu'à 7 heures. On a fait passer tout le monde alors que j'étais vraiment dans un état hyper critique. Je suis arrivée à 2 heures du matin et j'ai attendu jusqu'à 7 heures. Et tous les autres sont passés devant moi. Et ça m'a fait mal parce que quand on a demandé à m'ausculter, on m'a dit est-ce qu'un homme peut vous ausculter? Et j'étais tellement mal que j'ai dit oui. Ça me dérange pas. Il n'y avait pas de femme. Il n'y avait pas de médecin femme, il n'y avait que des infirmières. Je dis oui, ça me dérange pas qu'un homme m'ausculte. Et en fait, ils m'ont dit non parce qu'on n'a pas envie que vous commenciez à dire qu'on vous a touché. Des trucs comme. Enfin, c'était vraiment très très dur à vivre. Et du coup, j'ai fini par partir de l'hôpital. Et avec les pompiers, ben, ils m'ont jeté ma carte d'identité par terre et ils m'ont dit de prendre un taxi pour aller à l'hôpital. Voilà. Subhanallah, subhanallah, j'ai pas les mots vraiment, c'est très très triste. C'est très, très... Et en plus, vous, ce qui est bien, c'est que finalement, en fait, vous avez mis le voile il y a très peu de temps, donc vous avez finalement le recul de pouvoir vous dire, ok, avant on me traitait comme ça, et Ouais. maintenant on me traite comme ça. Et là, Même vous pour voyez des différences, hein, clairement, c'est ça? ah, mais pour tout, pour tout. Avant, je faisais ça, j'avais un travail. Maintenant, je fais ça, je suis au chômage. J'ai plus rien. Non, vraiment, je vois tout. Le regard des gens, le regard que ce soit même les amis, ils savent plus trop comment se comporter avec toi, ils savent plus trop ce qu'ils peuvent dire devant toi, genre, par rapport à tout. Mais après, ça ouvre beaucoup d'autres portes, en fait, d'avoir mis le voile.
Quand je vais à la mosquée, Hmm. je me sens pas bête quand je l'enlève. Parce que moi, avant, je l'enlevais devant la mosquée parce que j'avais honte de le porter dans la rue. Et du coup, j'avais honte de l'enlever aussi devant la mosquée. Maintenant, genre, quand je vais à la mosquée, je me dis, bah, en fait, tu rentres avec, tu sors avec. Les gens, ils te parlent, c'est des amours. Les sœurs, c'est des amours. Tu reçois beaucoup d'amour de la communauté musulmane. Vous n'avez pas C'est peut-être le plus l'impression, important. ou en tout cas plus l'impression d'avoir comme un double visage, quoi, Non. finalement. Ouais, Avoir le finalement, je me voile et ne sens pas le voir. Ouais. entière. Alhamdoulilah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bah, c'est vraiment ça le plus important. Bah, en tout cas, voilà, n'hésitez pas, hein, si même il y a d'autres sujets, hein, que vous voulez aborder. Je sais qu'il y a une sœur, voilà, avec laquelle on voulait faire un live même prochainement par rapport aux violences, on va dire, hein, psychologiques, bah, à l'école, hein, du fait de porter le voile à l'école. Bah vous êtes en plein dedans, je crois, c'est ça, hein. C'est-à-dire que là, vous êtes encore étudiante. Est-ce que il y a eu... Non. Ah Moi, je non? suis pas... non, moi, j'ai arrêté D'accord. l'école. J'ai arrêté l'école. Je travaille maintenant et, alhamdoulilah, je peux travailler avec mon voile. Donc là, c'est plus un problème. Mais quand je vais reprendre l'école, Inch'Allah, si je reprends un jour, je sais pas comment ça va se passer par contre. Ah oui, vous appréhendez déjà? Oui, ben, cette année, je devais reprendre et j'ai pas le courage de reprendre parce que c'est tellement devenu. Ben, c'est moi, j'arriverai pas à enlever le voile devant l'école ou au travail ou quoi. Donc, je sais même pas si je vais reprendre. Voilà. Bah, khair, Inch'Allah. En tout cas, on échangera par rapport à ce sujet avec la Ça sœur va. concernée. Je Euh, regarderai le bah, live. ouais, ouais. Bah, franchement, n'hésitez pas parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de sœurs qui sont contraintes, bah, voilà, d'enlever leur voile. On voit des femmes, bah, typiquement, hein, en croc-top ou en tout cas avec des tenues très courtes, hein. Et à la limite, on va les applaudir, c'est très bien. Par contre, dès qu'on va voir une sœur qui va essayer d'un tout petit peu, hein, cacher ses formes, bah, on va lui faire la remarque. Donc, Non, mais c'est n'importe subhanallah. quoi. Ça, Ouais. c'est n'importe quoi. Ma copine, elle travaille devant une école, elle est médiatrice et je l'ai accompagnée une fois. Et ça m'a tellement. Moi, je suis vraiment quelqu'un de très nerveuse. Je suis allée voir les responsables de l'école parce que j'ai vu des jeunes filles, elles avaient 14 ans. Elles étaient en crop top, mais vraiment, j'ai jamais vu ça. Même moi qui ai quand même fréquenté les écoles, j'ai jamais vu aussi court. Des crop tops courts. Je suis partie voir les jeunes filles voilées. Je leur ai dit, vous, on vous oblige à enlever ça. Le voile, elles me disent oui. J'ai dit, les filles, c'est pas interdit qu'elles mettent le crop top. Elles me disent si, mais on les laisse faire. Je suis partie voir l'école. J'ai demandé pourquoi est-ce qu'on interdit le crop top et le voile, mais il y en a une, elle peut rentrer avec le crop top et l'autre, elle doit laisser son voile devant l'école. Ils m'ont dit c'est la loi, nous on leur dit de mettre une veste, si elles veulent pas mettre la veste, alors on les laisse. Et pour enlever le voile, là, par contre, ils sont obligés. Ouais, Ah là par contre subhanallah. ils sont obligés parce que c'est la Ouais. laïcité. Hmm. Non, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment un sujet, bah, qui est vraiment d'actualité, hein, qui Ouais. est vraiment d'actualité. Bah, est-ce que, voilà, il y a d'autres sujets peut-être dans lesquels vous voudriez échanger, comme bah, toujours, hein, liés, voilà, de toute façon à l'islamophobie, tout simplement. Peut-être est-ce que vous avez même des personnes dans votre entourage, peut-être qui ont été victimes, des sœurs voilées, qui ont été victimes de certaines choses? Moi franchement je côtoie pas trop de sœurs voilées. Je sais que mes copines qui sont voilées, elles enlèvent leur voile avant d'arriver au travail parce qu'elles n'ont pas envie de se faire remarquer ou avant de faire quelconque Ah activité oui. parce qu'elles ont peur de se faire virer à cause de ça. Et ça, c'est par contre, ça aussi, c'est un truc dont il faut parler. Moi, alhamdoulilah, j'ai des patrons. Bon, d'une part, j'ai des patrons qui s'en foutent et de l'autre côté, j'ai des patrons qui sont musulmans. Donc, ils me laissent avec mon voile, etc. Mais je sais que j'ai des copines à moi, leur patron, ben, c'est. Il y en a qui travaillent pour la ville. Des non-musulmans, ouais. Voilà, c'est des non-musulmans. Et puis, en plus, travailler pour la ville, donc ça veut dire travailler dans un institut, dans quelque chose de laïque. Et je sais que c'est une pression psychologique de se dire à chaque fois, il ne faut pas qu'on me croise avec le voile. Ma copine médiatrice, s'il y a des jeunes qui la croisent avec le voile, eh ben, une fois, elle a pleuré dans mes bras parce qu'on l'a croisée avec le voile. Elle m'a dit, ils vont peut-être le dire à l'école, et si l'école l'apprenne, si ma patronne, elle apprend et tout. Je dis, mais il ne faut pas que tu aies peur, tu es en dehors du travail. Si tu portes ton voile en dehors du travail, c'est bon. Mais je sais que j'ai des copines, elles sont comme ça et ça leur fait vraiment peur et c'est une pression psychologique tous les jours. Mais
Ouais, c'est très très compliqué pour elle. Ouais, en fait, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, hein. C'est le fameux double visage finalement, hein. D'un côté au travail, sans le voile, et de l'autre, bah, dès qu'elles sortent, elles ont envie, machallah, de se rapprocher d'Allah Azzawajal, et donc là, du coup, elles portent le voile. Et en fait, finalement, ça demande, enfin, ça épuise psychologiquement. Ouais. C'est un effort mental et c'est une charge mentale qui est énorme. Ça, je crois que c'est le plus dur. Recevoir des critiques, des insultes, etc., à la rigueur, je pense pas que ce soit le plus compliqué. Mais se dire que on ne doit pas te croiser avec, que tu as peur de te faire virer parce que tu as un voile, que tu as peur de ne pas être entendu parce que tu as un voile, je crois que c'est le plus dur en vrai. Oh, franchement, je leur conseille des fois je sais pas, bah, de faire beaucoup d'invocations, etc. Mais il y en a, ça les met tellement mal que je me demande si elles n'auraient pas besoin d'aller voir un psychologue des fois. Parce que, en fait, le problème de ça, c'est que ça peut éloigner de la religion. Et c'est pour ça que moi, j'ai peur d'aller à l'école à cause de ça, de devoir enlever mon voile et de me dire, bah, finalement, je l'enlève et je le remettrai définitivement quand j'aurai mon diplôme. J'ai trop peur de ça. Et j'ai peur que mes copines ne soient pareilles, qu'elles finissent par faire la même chose. Attends, je te recherche le téléphone. Hmm. Non, non, en tout cas, c'est vraiment un sujet très, très important aussi. Alors, justement, je voulais évoquer un autre sujet, et là, je pense que ça va être le dernier. Euh, Merci déjà hein, pour le temps accordé. Ah ouais. Bah, c'est le sujet finalement des frères et sœurs qui souhaitent se marier tôt. Hein, machallah, qui souhaitent voilà, tout simplement se marier à l'âge de 18 ans, assez tôt. Est-ce que bah, vous, comme vous êtes en plein dedans aussi, est-ce que vous avez bah, des conseils à ces frères et sœurs pour leur faciliter tout ça? Est-ce que, bah, j'imagine hein, qu'avec la famille, parfois, c'est peut-être un peu compliqué parce qu'il y a certaines personnes âgées qui, elles, finalement, vont demander alors souvent, c'est à la sœur, hein. L'homme, en règle générale, on lui prend un peu moins la tête, mais en tout cas, aux sœurs, on leur demande souvent de finir leurs études, etc., etc. Est-ce que vous, bah, vu que vous êtes comme ça en plein dedans, bah, vous avez un peu quelque chose à dire par rapport à ces sœurs-là? Alors, un conseil à donner par rapport à tout ce qui est études, etc. Moi, mon mari, il est en plein dedans. Moi, je devais être en plein dedans. Je sais. Alors, ma famille m'a demandé de finir nos études tous les deux avant de se marier. Et l'excuse que moi j'ai donnée, et c'est valable, hein, c'est totalement vrai, c'est quand on se marie pendant les études, on a moins cette pression de se dire je suis pas encore mariée, il va falloir que je trouve un mari quand on Oui. fait les études, etc. Et ça nous aide. Parce qu'en plus, moi, alhamdoulilah, je suis avec quelqu'un de très intelligent qui m'aide. Bon, je le valorise. Désolée, mais c'est vrai. Je suis avec quelqu'un de très intelligent qui m'aide quand j'ai des lacunes, etc. Et je peux l'aider quand il a des lacunes. Après, Machallah. Mais c'est ça aussi le mariage. Hein. De c'est ça. toute façon, il y a un verset hein, dans le Coran hein, qui dit vous êtes un habit pour lui et il est un habit pour vous. Machallah. Donc, c'est très très bien. Après, il y a. Ah oui, en fait, il m'écrit lui aussi, c'est point. Parce qu'il n'ose pas parler. Alors après, un autre truc, donc ça, pour tout ce qui est études, etc., ça peut être un frein de ne pas être marié pendant les études et de se dire qu'on aime une personne, qu'on est dans le haram, etc., de parler avec elle. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font ça, qui parlent en se disant on parle que par téléphone, c'est pas haram, mais ça, franchement, c'est pas la meilleure chose à faire. Euh, donc ça peut aider d'être dans les études, d'être marié. Moi, ça t'aide, génial. Après, il y a la mukabala. Alors nous, on n'en a pas fait. Mais je sais que j'ai une copine qui va en faire une. Ça, c'est bien aussi. Mais nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le temps de discuter avec un mahram. On a pris le temps de discuter de tous les points qui étaient importants pour nous. Moi, j'avais une question très importante qui était par rapport au voile, de voir son point de vue à lui, de voir si c'était quelqu'un qui était assez dans la religion. Je ne juge pas du tout la religion, le niveau religieux de quelqu'un, mais c'est-à-dire si c'est quelqu'un qui est assez instruit par rapport à ses droits en tant qu'homme, mari, et aux droits de la femme, et ses devoirs, etc. Genre, c'était très important pour moi.
quelqu'un qui est bien familialement aussi, qui respecte ses parents, même si jamais il se parle plus comme mon mari, alhamdoulilah, il parle avec ses parents, mais si jamais il est amené à plus parler avec ses parents, parce que ses parents ne veulent plus, quand même qu'il garde un certain respect envers sa famille. Et voilà, moi c'était surtout la religion. Famille, famille et religion, c'était le plus important pour moi. Et après, il y a tout le reste. Le travail, moi, tout ce qui est argent, etc., moi, alhamdoulilah, dans des études qui peuvent l'amener à un grand avenir. Mais tout ce qui est travail, ben, la preuve, il ne travaille pas, il est enfin, en apprentissage, donc c'est pas le truc le plus important. Mais voilà, Hmm. à prendre le temps de discuter avec la personne. On s'est marié très vite, hein. Très très vite. Hein. On se connaît, ça fait 5 mois. On se Mashallah. connaît, ça fait 5 mois. Et alhamdoulilah, tout se passe bien. Bah, en fait, ce que vous dites là, c'est très très intéressant. Et d'ailleurs, on a même un hadith hein, du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit, on choisit la femme donc pour trois choses, ou même quatre choses, il me semble. Hein, je crois que c'est sa famille, ses biens, sa beauté ou sa religion. Donc voilà, quatre choses. Et bien évidemment, celui qui a gagné, c'est celui qui part avec la religion. Et vous, ce que vous dites, c'est que finalement, bah, vous recherchez quelqu'un qui avait la religion en premier lieu. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très très important. Et je pense que là, dans vos discours, ce que vous dites, c'est très très réfléchi. Parce qu'on a beaucoup de frères et sœurs qui, eux, bah, se disent finalement, je vais me marier parce que je le trouve beau ou parce que j'ai eu le coup de C'est ça, foudre. c'est le plus, c'est ce qu'on voit le plus, c'est la beauté. S'il n'est pas beau, je ne me marie pas. Moi, je n'ai pas choisi le plus beau, mais tellement qu'il est bien dans la religion, qu'il c'est un homme droit, un homme brave, etc. Wallah, il est magnifique. Son cœur Mashallah. est tellement pur, machallah, que pour moi, il Bah, n'y a pas plus beau. Ça, c'est en fait, c'est vraiment le meilleur conseil. Et d'ailleurs, bah, de toute façon, c'est le conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, finalement, qui a donné, en tout cas, pour le choix de son conjoint. Et vous, bah, justement, par rapport au fait de s'être marié jeune, ce que vous dites, c'est que finalement, c'est un bienfait. C'est que finalement, même pour se focus sur ses études, pour se focus sur son travail, pour se focus sur pas mal de choses, finalement, ça vous enlève une épine dans le pied de vous dire, bah, quand j'aurai 25, 26 ans, là, je vais devoir trouver quelqu'un. C'est Là, vous ça, dites, c'est bon, parce qu'après, bah, en c'est fait, je trop suis déjà tard. bien. C'est trop tard de se dire, je dois finir mes études pour trouver quelqu'un. La personne, elle peut partir du jour au lendemain. Après, si elle vous aime et qu'elle peut attendre, moi, je sais que je lui ai dit, la première chose que je lui ai dit, c'est si ma famille, ils me font attendre la fin de mes études et qu'on doit attendre 1 an pour se marier, enfin, pas tu m'oublies, mais on se parle plus. Pas de réseaux sociaux, pas de téléphone, on se parle plus. Et on a dit ok. Et finalement, ma famille, ils ont accepté, alhamdoulilah. Mais au début, je lui disais, si jamais il refuse, on ne se parle plus. Moi, j'ai pas envie d'être dans le haram comme ça et de me dire je l'aime, etc. Je dois attendre 1 an pour me marier. Et finalement, lui, il peut se lasser, moi, je peux me lasser. Parce qu'on peut, en fait, très dans la religion, se plaire mutuellement. Il y a forcément quelqu'un qui va finir par se lasser si jamais on doit attendre pour peut-être que la famille de l'un ou de l'autre ils disent non. Là, nos familles, ils étaient d'accord. Ils ont juste dit d'attendre. Mais ils auraient pu changer d'avis. Alhamdoulilah, ils ont accepté. Ils ont accepté après quand je leur ai donné mon point de vue. Mais c'est vrai que j'avais très peur qu'ils nous interdisent sur le coup, en fait. Ils nous interdisent et L'union. qu'ils demandent Mm. 1 an. Non, mais en tout cas, walhamdulillah pour vous. Bah, pour les frères et sœurs, du coup, voilà, qui écoutent, hein, si je résume finalement un peu les conseils, ce serait finalement bah, déjà de pas forcément attendre 2 ans, 3 ans pour se marier dans un premier temps. Bah, le conseil finalement, c'est aussi mariez-vous, hein, parce qu'il y en a qui vont voilà potentiellement attendre et puis se dire non, je vais me marier quand j'aurai une situation, quand j'aurai ci, quand j'aurai ça. Finalement, alhamdulillah, Si on on voit que avait dû justement c'est un attendre peu le une contraire. Hein. situation, Hmm. on ne serait pas mariés. Subhanallah, subhanallah. Non, mais en tout cas, c'est vraiment très très intéressant tous les conseils que vous donnez. Et voilà aussi le conseil le plus important hein, pour finir. Ce que vous disiez, c'est vraiment de fuir avec celui qui a la religion finalement. Hein. C'est un peu ça le hadith hein, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà, enfuyez-vous avec celle qui a la religion. Donc vraiment, bah ouais, c'est là où on voit que c'est la qualité finalement la plus importante. Et même cette qualité-là, elle peut regrouper toutes les autres hein, finalement.
On voit que celui qui a la religion, bah, typiquement, il pourra avoir une belle famille, il pourra avoir aussi finalement des biens, parce que s'il est dans la religion, c'est qu'il a aussi du discernement, une intelligence pour finalement aller travailler, aller apporter de l'argent. Donc en fait, pourquoi est-ce que la religion c'est aussi important? C'est que finalement, toutes les autres qualités vont découler de celle-ci. Alhamdulillah. C'est ça. Puis même le respect, quand quelqu'un il est vraiment dans la religion, déjà tu le vois, rien qu'au respect de la personne. Le respect qu'il y a quand quelqu'un est dans la religion, c'est... Oui, il y a toujours... Oh, dans un mariage, par contre, pour les personnes qui nous écoutent, il y a toujours des hauts et des bas. Hein. C'est tout à fait normal. C'est pas un problème. Hein. Vous n'avez pas choisi de mauvais parce que vous disputez. Hein. Mais Bien évidemment. le Et respect, aussi, il y a une chose. c'est la limite. Et aussi, il y a une chose, c'est que finalement, c'est aussi important hein, de choisir par rapport à la beauté, à l'attirance ou autre. Hein. Il ne faut vraiment pas négliger ça. Il y a aussi une certaine attirance qu'il faut avoir envers la personne, bien évidemment. Voilà, on ne peut pas forcément se marier avec quelqu'un qu'on va trouver repoussant juste Ah parce oui. qu'il a la religion. Non, Voilà. bien sûr, il faut qu'un minimum nous plaise. Mais c'est pas le premier caractère à Le regarder. premier Normalement, les gens critère, sont ouais. pas censés se regarder. Hein. Dans la rue, on est tous censés, des hommes sont censés baisser les yeux devant vous et vous devant lui. Hein. C'est pour ça que ma copine elle veut faire une Kabbalah. C'est comme ça, elle n'a pas croisé avant, elle n'a pas fait de haram, ses yeux ils sont pas allés regarder un autre homme. Mais Mm. c'est pas la beauté là, mais tout, c'est l'intérieur, c'est le cœur. Je trouvais la phrase hyper bateau hein, quand ma mère elle me disait c'est la beauté du cœur la plus importante. Mais après y être passé, c'est vrai que c'est ça le plus important. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bah, en tout cas, encore une fois, merci hein, pour le temps accordé. Bah, je vais vous laisser le mot de la fin, hein, si vous voulez revenir sur quelque chose, un dernier conseil ou autre. Et puis, bah, moi, qu'est-ce qui me reste à part vous souhaiter déjà qu'Allah vous facilite hein, dans tous vos projets, Inch'Allah. Peut-être à bientôt, Inch'Allah. Et puis, merci encore une fois hein, pour le temps accordé et les précieux conseils, Inch'Allah. Merci. Ben alors moi du coup le mot de la fin, ce sera si jamais vous arrive quoi que ce soit dans la rue, insultes, menaces, coups, même crachats, discrimination, c'est un dépôt de plainte direct. Voilà, n'hésitez pas. Et ne vous laissez pas faire par personne. Défendez-vous avec toujours le bon comportement. Et mariez-vous dès que vous en avez l'occasion. Et pas que pour la beauté. Hein. C'est le plus important, c'est la religion. Et voilà. Barakallahu fik, barakallahu Ouais. fik. À bientôt, Inch'Allah. À bientôt. Assalamu Salam alaikum wa alaikum. rahmatullah.